Bonjour la famille, comment allez-vous? Veuillez partager ce live-là, s'il vous plaît, massivement. Alors, on va parler aujourd'hui des fétiches. Les gens qui passent par les fétiches pour avoir la gloire, plus particulièrement les jeunes. Les jeunes de maintenant, là, sont prêts à faire du n'importe quoi pour être sous le soleil. Pour qu'on chante leur nom, pour qu'on parle d'eux, etc. Ils vont faire des fétiches, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les ngangas, ils vont voir je ne sais qui, je ne sais quoi. Et quand vous remarquez, il y a beaucoup qui décèdent. Beaucoup perdent leur vie. Parce que quand tu vas faire des fétiches, tu vas signer un pacte. Voilà, chez quelqu'un. La personne te donne ce que tu veux. Et en retour, il prend ce qu'il veut. Et dès que tu n'arrives plus à faire ce qu'il demande de faire, c'est ta vie qu'il prend. Les jeunes de maintenant, là, il faut à un moment donné suivre les pas de nos parents. Les années 90, il n'y avait pas ce genre de choses. Même les années 80, quand nos parents nous racontent leur histoire, leur jeunesse, il n'y avait pas ce genre de choses. Les jeunes qui étaient à la quête de la gloire, il n'y avait pas ça. Je ne sais pas pourquoi, nous, la jeunesse de maintenant, on aime la facilité, on veut être riche avant le temps, on veut briller avant le temps, on veut faire des choses avant le temps. Dieu n'a pas encore donné son autorisation pour que tu puisses briller. Raison pour laquelle on vous parle de la persévérance. La persévérance, c'est quelque chose. Mais vous n'aimez pas persévérer. Vous voulez juste avoir le bim, comme certains disent. Pour qu'on parle de vous. Voilà, pour qu'on vous appelle de partout. Etc. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu sais que non? La gloire que tu vas avoir là, que tu as envie d'avoir, quand ce n'est pas encore le moment, c'est que tu n'as pas encore la capacité, voilà, de tenir une gloire. Parce que quand Dieu te donne la gloire, c'est quand tu as déjà la capacité de pouvoir tenir cette gloire-là. Mais tu n'as pas la capacité. Mais tu vas quoi? Appeler les ngangas, les marabouts, etc. pour avoir cette gloire-là. Raison pour laquelle vous partez tôt. Vous partez tôt. Oh, il était malade de 3 mois. Oh, elle était malade de 2 mois. Oh, elle était folle. Il était fou. Oh, 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 oh. Parce que quoi? Vous aimez comment on dit ça? Les grandes choses. Sans savoir comment on peut acquérir ces choses-là dans la persévérance. Vous voulez avoir tout comme ça. Comme ça. Pour qu'on puisse voir la nuit là. Pour que la nuit tombe. Il faut quelle heure? Le soleil se lève à quelle heure? À 4 heures ou à 5 heures comme ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 18 heures, la nuit commence à tomber. Il y a des étapes. Le jour aussi, pareil, il y a des étapes. Mais vous ne voulez pas passer par les étapes. Vous voulez aller vite. Raison pour laquelle vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de mourir. On veut rouler les grosses voitures. On veut voyager. On veut construire les maisons. On veut être le premier dans je ne sais pas quoi. C'est moi qu'on doit seulement parler. C'est mon nom qui doit seulement ressortir. Tu vas vendre ton âme. Pour qui? Vous ne pensez pas à vos parents? Ce sont vos parents qui restent à souffrir après. Ce sont vos parents qui restent à souffrir. Oui, ce sont vos parents. Ce sont vos parents qui restent à souffrir. Pensez à vos parents. Vous n'êtes pas obligé de devenir riche ou d'être connu coûte que coûte. Il y a un processus. Mais comme vous ne voulez pas suivre ce processus-là, vous voulez aller plus vite. Raison pour laquelle vous êtes dans les problèmes. Vous êtes dans les problèmes. Qui vous a dit que non, quand vous partez chez les ngangas, c'est gratuit? Que tu vas t'asseoir. Oh, je vais devenir populaire. Tu sais quel Dieu le nganga?
Loup. Tu sais quel Dieu est loup? Quand tu vas t'asseoir chez un marabout, tu vas dire que oh, je vais devenir populaire, je suis influenceur. Il faudrait que je dois avoir, quand je suis en live, je dois avoir 50 000 personnes connectées. Moi, j'ai 10 personnes connectées ici. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Donc, depuis 4-5 jours, là, Facebook a ces problèmes d'algorithme, là. Je vais maintenant aller chez le marabout, aller dire que non, hein, depuis un moment, je n'ai plus même 100 personnes, vraiment, il faut... Non. Pourquoi? Pourquoi? Ou bien, quand je fais le live, il faudrait que tu dois avoir 5000 personnes connectées. Ou bien, il faut toucher le cœur des gens qui me suivent. Pour ils doivent être des moutons. Jusqu'à les féticher, vous fétichez même les gens qui vous suivent. Pour qu'ils viennent toujours, quand vous êtes en live, ils viennent vous dire, oh, tu es beau, tu es belle, tu es charismatique, oh, tu es monté. Mais en gros, tu es vide. Parce que tu es parti quoi? Toucher les fétiches. Tu es parti faire les fétiches. Pour toucher l'esprit de tes fans. Pourtant, tu ne fais rien du tout. Tu n'apportes rien du tout à la société. Parti toucher les fétiches. Pourquoi? Pour que vos fans soient là jusqu'à vos gens qui vous suivent soient ma boule. Vous faites du mal. Ils ne savent pas vous dire que vous faites du mal. Parce que quoi? Vous avez amené les noms, vous avez amené les noms de vos fans chez les marabouts. Et quand tu vas devenir fou, folle demain matin, on va dire que oh, ce sont les grands-parents. Mais tu as oublié ce que tu es parti faire chez le marabout. Tu as oublié ce que tu es parti faire chez l'Onganga. Tu as oublié le pacte que tu es parti signer, je ne sais pas d'où. Juste pour avoir quoi? Une fanbase solide. Qui ne sait pas réfléchir. Qui ne sait pas peser le pour et le contre. Non. Qui sont tous dans le moutonnage. Parce que quand vous touchez les choses, vous allez toucher les choses. Toucher quand ça va vous rattraper. C'est encore les balles. Vos parents qui viendront encore pleurer, qui vont vous amener partout dans les églises ou partout dans les chez les tradipraticiens qui travaillent avec les feuilles pour vous soigner. Arrêtez. Quand le moment n'est pas encore là, il faut persévérer. J'ai commencé à faire les dons quand? Les grands dons, hein, pas les dons personnels. J'ai commencé à faire les grands dons en 2019. 2019... 2020, 2021, 2022, 2023. C'est en 2023 que j'ai, pour la première fois, j'ai un trophée que j'ai mérité. Mes abonnés ont voté. Et pourtant, il y a eu beaucoup de nominations là. Mais si c'était vous, tu viens d'arriver sur les réseaux sociaux, tu viens de commencer à faire quelque chose, il faudrait que toi aussi on te nomme. Parce que je ne sais pas quoi. Vous ne connaissez pas la persévérance. Vous ne savez pas persévérer. Partagez-moi le live s'il vous plaît. Partagez le live. C'est aussi à cause de vous. Je continue. Il est très long le live. Vous ne connaissez pas la persévérance. C'est aussi le problème aussi des internautes. Vous aussi, vous faites partie des personnes qui encouragent à certaines personnes d'aller voir les marabouts, oui. Parce que quand vous êtes quelqu'un en train de faire un live, vous savez que la personne parle des choses importantes. La personne sensibilise, mais tu n'arrives pas à partager le live de la personne. Tu n'arrives pas à faire le like, partager pour que le message passe. Tu es là, Tindi, tu viens commenter. Tu commentes quoi? Si moi j'étais faible d'esprit, je devais aussi aller voir les Nganga, que dire que mais pourquoi je suis là sur Internet depuis là? Je fais des grandes choses et tout, et tout, et tout. Mais les gens n'arrivent pas à partager convenablement mes lives. Vous pouvez aller voir le Nganga. Je dis, je m'en bats. Je ne vais pas dire le mot. Je m'en rien à battre. Je sais quand je fais mon live, je le laisse, ils vont suivre après. Mais il y a beaucoup là qui sont allés voir les marabouts à cause de ça. À cause des vues, à cause des partages, à cause de la notoriété sur Internet. Et patati, ils ont même pris les photos, ils ont pris les photos de certains influenceurs sur Internet, amené les photos de certains influenceurs qui font des choses bien, qui ne font pas des choses compliquées, pour aller quoi? Éteindre leur lumière. Parce que c'est eux qui doivent régner sur Internet. Il y a beaucoup là qui ont fait ça.
Quand vous allez toucher quelqu'un qu'on ne doit pas toucher, vous allez voir ce qui va vous arriver. La folie va vous prendre. Parce que quoi, vous avez les longs yeux. Les longs yeux. À un moment donné, il faut arrêter. Regardez comment les jeunes meurent. Regardez comment les jeunes sont dans la folie. Parce que quoi, vous allez toucher les choses compliquées. Même pour faire les cœurs, c'est compliqué. Les cœurs, c'est dur. Partager, c'est dur. C'est dur. Ici, là, c'est compliqué. C'est vous qui poussez à certaines personnes d'aller faire les fétiches. Parce que vous n'encouragez pas ce qu'on doit encourager. Et comme la personne voit que elle fait le possible, elle met des bons contenus, et tout, elle voit que ça ne sert à rien. Toute la personne court directement chez les Nganga. Elle dit, mais, le Nganga lui dit, mais, tu fais des bonnes choses sur Internet, mais pourquoi? Allez, on va aller taper le quoi? On va appeler l'esprit tel. L'esprit tel va faire en sorte que tes fans, maintenant quand tu parles, tout ça c'est aussi à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous êtes comme des prostituées sur les pages de certaines personnes. Et c'est vous qui encouragez à ces personnes-là qui ont l'esprit faible d'aller voir les féticheurs. Je vous répète, si moi j'avais un esprit faible, je devais aller voir ça depuis. Mais je n'ai pas le temps. Les vues, j'ai déjà eu. Les partages, j'en ai déjà eu. Donc, moi, je suis ancien. Moi, je viens souvent impacter. Et ce que je fais, ça passe. Je n'ai pas le temps. Les vues et les patata, ça n'aime pas. Je n'ai pas le temps. Mais la moindre des choses, c'est de partager, de faire des cœurs. Quand vous êtes sur un live de sensibilisation, comme celui-ci. Et encouragez aussi ces personnes-là qui sont derrière la caméra, qui prennent de leur temps pour vous sensibiliser. Parce que c'est un travail compliqué. C'est l'énergie que tu perds. Oui. Vu qu'il y a des gens qui vous combattent, qui nous combattent ici sur Internet. Il y a des sorciers sur Internet. Quand tu vois que tu as le verbe, il va sur le Nganga, il va amener ton nom. Il va sur le marabout, il amène ton nom. Il faut éteindre celui-ci. Il faut faire ça, il faut celui-ci. Mais demain, après-demain, vous allez voir la personne va commencer à marcher nue. Oh, parce que tu amènes le nom de Mykolos. On t'a dit qu'on touche Mykolos. On t'a dit qu'on touche Mykolos quand tu amènes son nom. Tu sais où il est né. Tu sais où on a enterré son cordon ombilical. Tu sais quel lien il avait ses parents. Quand tu prends maintenant sa photo, tu prends sa vidéo, tu amènes sur le marabout pour vous faire éteindre. Il n'y a que moi qui dois exister sur Internet. Il n'y a que moi qui dois exister. Faisons attention. La vie est belle. Et elle est très belle, la vie. Je ne peux pas, moi, aller écouter ma vie à cause de la gloire. La gloire du diable. Jamais. Je sais. Et mon Dieu sait. Mes parents qui m'ont mis au monde savent que je serai quelqu'un. Oui. Le temps que ça prendra, je serai. Je serai une personne influente. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à conjuguer comme ça? Pourquoi tu n'arrives pas à conjuguer comme moi je conjugue? Il faut te faire violence. Que d'aller chez les marabouts, la gloire de 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, tu disparais. Ou bien Hosanna. Il faut conjuguer aussi comme je conjugue. Tu seras, je serai. Mes parents m'ont mis au monde pour que je sois quelqu'un. Il faut dire ça. Pourquoi tu veux courir plus vite que l'étoile? Pourquoi? Pour aller mourir. Pour aller mourir. Hein? Pour laisser tes parents, tes amis, tes connaissances dans la détresse, dans la tristesse. Parce que quoi? Tu as vu la gloire de la terre. La gloire de qui? Du diable. Quand le diable te donne, il prend quelque chose en retour. Mais quand Dieu te donne, il ne prend rien. Il demande juste d'avoir un bon cœur, de faire de bonnes choses. Et tu dors en paix. Mais vous qui allez faire les fétiches, vous allez faire prendre les festines, les packs, vous dormez en paix. Non! Vous ne dormez pas en paix. Vous êtes dans les rêves matin, midi, soir, on vous amène là-bas X, l'autre vous envoie Y, vous êtes là-bas la nuit, tu es aux États-Unis la nuit, ton esprit, on t'amène partout. Au point même que vous n'arrivez même plus à dormir chez vous.
Beaucoup fuient même. La nuit, vous ne dormez pas parce que vous avez peur d'aller dans les choses compliquées. C'est le matin à partir de 6h à 12h que vous avez le sommeil. Oh, je me repose. Tu dis, comment toi tu peux dormir le matin quand nous on se réveille pour aller travailler ou bien pour faire des choses? Toi, tu dors le matin parce que quoi, la nuit, tu n'arrives pas. Tu es parti signer les pactes. C'est toi qu'on voit dans les boîtes de nuit, matin, midi, tout du lundi au dimanche, on voit dans les boîtes de nuit parce que quoi, tu n'arrives pas à dormir. Et c'est le pacte que tu es parti signer. Et quand tu vas plus, comment dire, respecter les règles du monsieur là, le satanisme ou le diable que tu es parti prendre ces choses là-bas ou tu ne sais pas qui tu es parti prendre là. Allez, tu entends accident. Oh, il est parti, oh. Il avait courte maladie. C'est comme ça. Au lieu que c'est nous qui devons enterrer, on doit enterrer nos parents. Nous devons enterrer nos parents. C'est maintenant nos parents qui nous enterrent. Mon Dieu, où va le monde? Oh, courte maladie. Oh, 2 mois. Oh, courte maladie. Oh, 3 mois. Oh, courte maladie, 1 mois. Un jeune, quand il avait quel âge? Il avait 40 ans, il avait 30 et quelques. Il avait 40 et quelques. Mourir jeune, beau et riche. C'est ça. Parce que quoi? Vous cherchez. Vous cherchez les choses vite, 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 vite. Imaginez-vous que toi, on te donne 1 milliard là. On te donne 1 milliard, tu es parti faire les nganga, les fétiches, tu es parti faire ce que tu es parti faire. Boum, tu as 1 milliard. Vous savez comment l'argent va finir? Va finir dans la bêtise. Comme je vous ai dit au début, Dieu sait quand est-ce qu'il te donne la gloire parce que tu as déjà le temps de bien tenir cette gloire-là. On te donne 1 milliard tout de suite là. Tu vas aller chez les boîtes de nuit. L'argent va finir dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les trucs de luxure. C'est là-bas que ton argent va finir. Tu ne vas rien faire. Parce que ce n'était pas le moment. Comme une dame la dernière fois m'avait dit ici. Le Phénix, au Bénin, il y a un truc au Bénin. On va bousculer ça pour avoir vite la gloire. Oh, c'est pas mauvais. Je dis, hein? Une Phénicienne ici qui m'avait dit ça. Je dis, maman, tu es sérieuse? Oh, mais c'est pas mauvais. Oh, là-bas, tu vas vite là-bas au Bénin. Je suis béninois, je sais de quoi je parle. Je dis, maman, tu sais ce que tu parles. Toi-même, il faut aller faire ça. Oh, il y a beaucoup là qui font ça. Hein? En tout cas, on ne te prend rien. Tu vas aller prendre la gloire chez qui? C'est Dieu seul qui donne la gloire. On ne vous interdit pas d'aller laver le corps. Chez un tradit praticien, ce sont les feuilles. Les feuilles, nos parents ont laissé les feuilles. Les feuilles sont là pour ça. Il y a des tradis praticiens qui sont forts dans le lavage de l'esprit, le corps. Tu vas laver le corps avec l'hysope, laver le corps avec les feuilles, je ne sais pas quoi. Tu laves, pour que tu sois encore bien. C'est pas pour aller chez le nganga, aller couper le cou de la poule, à couper le cou de la chèvre. Oh, il faut amener 2 chèvres, on va couper le cou. Il faut amener le coq, on va couper le cou du zanoma, le sang. Tu sais que tu donnes en retour là? Le coq que tu donnes là, c'est qui? La chèvre là que tu donnes là, Aneza. C'est qui? Le mouton que tu as coupé là, c'est qui? Quand vous partez faire les choses, et vous partez faire les choses en cachette, vos parents ne sont pas informés, parce que vos parents vont vous dire non. Et ce qui est encore pathétique, quand vous avez cette gloire-là, vos parents ne vous demandent pas comment vous avez fait. Ils vous acclament. C'est après quand vous partez, on voit dans vos chambres, oh les petites lettres, oh maman excuse-moi vraiment, c'est à cause de moi, je suis allé faire le maraboutage, j'ai fétiché, j'avais tué tel, voilà pourquoi j'étais dans l'argent, tu vois ma maman pardonne-moi. La mère resta elle reste à pleurer. Les mamans souffrent. C'est maman qui découvre, les mamans qui découvrent souvent les choses de leur enfant. Maman, je suis allée féticher. Vraiment, excuse-moi. Je suis vite partie. Je ne savais pas. Je voulais te dire ça, mais j'avais honte. Si tu avais dit à ta mère avant, elle devait aller voir quelqu'un pour qu'on brise. Vous laissez les petites lettres, non? Les petites lettres. Parce que quoi? Vous cherchez trop. Vous cherchez trop la gloire.
les grosses voitures, les voyages, les vêtements, les belles maisons. On doit parler de vous matin, midi, soir. Oui. On parle de vous matin, midi, soir. Mais quand on parle de toi, il y a qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Rien. Tu fais quoi? Tu ne fais rien. Parce qu'on doit parler de toi. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé qu'on parle de toi? Non. C'est un être humain comme toi. Que tu es parti demander les fétiches, il t'a donné. Et quand vous prenez vos fétiches là, vous pensez que Dieu, quand vous donne, il vous demande d'aller faire les concessions le matin? Juste la prière qu'on vous demande de prier? Parce que c'est important de prier le matin et le soir, ou à midi quand vous faites vos choses. C'est important de prier. Mais, tu vas faire demander des trucs chez les marabouts et les ngangas. On te demande le matin, quand tu te lèves du lit, il faut taper ton pied gauche 2 fois par terre. Aïe. Faut taper ton pied gauche 2 fois par terre, poum, poum, poum. Et tu dis tel nom, monsieur Kalabora. Et tu te lèves. Quand tu vas te laver, il faut appeler quel esprit? L'esprit, les contraintes compliquées. Parce que quoi? Tu veux la gloire. Oh, quand tu te balades, il faut toujours mettre ça dans la poche. C'est quand tu te balades, tu as ça dans la poche, tu as toujours l'argent. Oh, les portefeuilles magiques. Il faut toujours dépenser l'argent jusqu'à telle heure. Ne donne pas ton argent la nuit à quelqu'un. Les choses compliquées. Oh, ton argent n'est pas fait pour donner aux gens. Il faut seulement donner la boisson. Ils te disent même pas ça comme ça. Hein. C'est ton esprit là qui te dit, ne donne pas l'argent en main propre. Achète seulement la boisson aux gens. Tu vois quelqu'un qui a l'argent, il n'a jamais donné 100 francs à quelqu'un. Jamais. Mais quand tu veux boire le vin, il te donne à boire. Quand vous partez faire n'importe quoi, il paye. Mais, te donner l'argent comme ça que va faire les choses, on ne lui a pas dit ça là-bas, oh, qu'on doit te remettre l'argent en main propre. Non. Il faudrait que non, il te donne seulement que la boisson, le groove. Vous êtes dans les grosses voitures, vous baladez, tu deviens l'européro, matin, midi, soir. Posez-vous, vous pouvez vous poser des questions que ça, c'est quel genre de personnes qui a l'argent, qui n'ont jamais l'argent en gens en main. Parce que quoi? C'est où les partis prennent sa richesse là. C'est là qu'on leur demande de ne donner pas l'argent aux gens. Donne seulement que la boisson. C'est l'argent quoi? L'argent du diable. Et ça ne vous dit rien. Oh! Faut pas rentrer dans ma chambre à partir de telle heure. Faut pas rentrer dans ma chambre à partir de telle heure. Oh! Les vendredis, on ne doit pas se voir. Les vendredis, je fais mes choses. Ils ont souvent des jours. Oh, les samedis, je suis... oh, ils inventent. Il y a toujours une journée dans... Comment dire? Un jour dans la semaine qu'ils prennent aller, ils vont faire leurs trucs. Oui, c'est stressant, Sandra. Quand vous partez faire des pactes pour avoir la gloire, pour avoir la richesse. Je m'adresse ainsi aux jeunes. Je suis un jeune comme vous. J'ai 33 ans d'âge. Je prends 34 ans le 22 juin. Quand j'ai, je remercie Dieu. Quand je n'ai pas, je suis là. Je vous ai dit tout à l'heure, depuis 4 jours, 5 jours, la glorie de Facebook fait ses chichis. Vous regardez mes publications, il y a 10 vues. Pourtant, j'ai 100 000 abonnés. Hein, pas achetés. Les abonnés, là, je les ai eus avec mon travail des réseaux sociaux. Mais je poste 6 vues, 7 vues, 10 vues. Je dis, ah, c'est pas grave. C'est Facebook. Donc, je maintenant prends mon argent pour appeler quelqu'un qui est au Bénin, ou au Togo, ou au Gabon, ou au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, de me faire fétiche parce qu'il n'y a pas les vues sur Facebook. On va se moquer de moi que toi, là, tu n'as pas les vues. Allez vendre mon esprit. Ça va pas? La vie qui est belle, là. La vie qui est belle. Donc, je vais laisser la vie là, laisser ma famille à cause de la gloire terrestre. À cause du match vu. Il faut aussi avoir la tête. Ça dépend aussi de l'éducation. Ça dépend aussi d'où tu es né. Oui, c'est quelque chose. En fait, c'est un gros truc. Ça dépend aussi d'où tu es né, dans quoi tu es né, etc. Il faut avoir un esprit fort. Parce que comme je vous ai dit tantôt, il y a des gens ici sur Facebook qui poussent aux gens d'aller faire des choses compliquées. Quand tu n'as pas un esprit fort, facilement tu te jettes dans ça.
Parce que quoi, tu veux montrer aux gens qui sont venus te dire que tu n'as pas les vues. Que tu as déjà les vues. Mais tu as eu les vues là comment? Dans les fétiches. Dans les fétiches. Ça ne sert à rien. Parce que c'est ton esprit, ton âme qui va partir. Tu vas laisser con, comme on dit chez moi enfant. Vous savez, laisser le con. Quand vous partez vite comme ça, ouvrez bien grand vos oreilles. Vous les jeunes là. Quand vous mourrez comme ça, vous partez plus vite là. Vous ne partez pas parce que c'est Dieu qui vous a appelé. C'est le diable qui prend maintenant sa part. Vous partez travailler pour lui. Vous allez mourir une deuxième fois. Une deuxième fois. La mort que Dieu lui-même a décidé que tu devais partir. Ton existence sur terre là. C'est la deuxième fois que tu vas partir. Si Dieu a dit que tu vas mourir à 100 ans. Ton esprit va travailler jusqu'à 100 ans. Chez les gens là. Tu vas travailler jusqu'à 100 ans. Tu vas mourir la 100e année. C'est là que tu vas partir. C'est comme ça. Vous partez seul au con. Vous quittez votre propre pays. Si c'était, par exemple, même dans le propre pays, tu peux être là. Mais tu vas dans une autre ville. Vous n'avez pas encore entendu les histoires où on dit qu'on a rencontré tel, il était mort tel, on a vu dans tel pays. Vous n'avez pas encore entendu ça? Ce sont les gens qui sont allés féticher. Ah, c'est con. Bah oui, il y a con. C'est comme ça. Il y en a aussi d'autres qu'on a tués dans le con. Voilà, on les a sacrifiés comme ça. Il y a d'autres qui sont allés faire les fétiches. C'est ceux-là que je m'adresse. Ceux qui sont allés faire les fétiches là. Ils n'ont plus respecté les règles. On les écoute. On écoute leur vie. Ils vont faire le travail de l'autre côté. Vous les rencontrez aux États-Unis. Il est peut-être livreur aux États-Unis. Livreur. C'est sa vie là-bas. Il livre matin, midi, soir. Il ne dort pas. Il sait le con. Tu vois d'autres au Gabon. Tu vois d'autres en Guinée équatoriale. Tu vois d'autres au Cameroun. Tu vois d'autres tels. Vous n'avez pas encore entendu les parents dire qu'on a rencontré tel, il était, on dit que les morts, on l'a vu là-bas quelque part. Il a disparu. Ce sont les gens là. C'est cela. À un moment donné, il faut arrêter. La jeunesse, travailler. Ayez la persévérance. La persévérance paye. Quand tu as enduré dans la vie et que tu as eu à acquérir quelque chose avec la grâce de Dieu, cette chose les plus valorisantes que ce que le diable te donne. Oui. La chose les valorisante. La gloire les valorisante. Tu es en paix. Tu es entouré de bonnes personnes. Oui, parce que quand tu as la gloire de Dieu, tu es entouré de bonnes personnes. Pas des personnes qui t'amènent dans la perdition. Parce que quand tu as la gloire du diable, le diable t'amène les gens, ces gens, avec qui tu vas te balader. Tes acolytes. Mais quand tu as la gloire lui-même, la gloire de Dieu, Dieu te met sur le droit chemin. Il te met des bonnes personnes sur ton chemin. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous voulez seulement aller vite. Et comme vous vivez pour les gens pour lesquels vous faites des choses compliquées pour prouver aux gens. C'est comme ça. Donc, la persévérance, c'est quelque chose. Tu vois les autres en train de shiner là. Tu dis que ton temps aussi arrive. Je ne suis pas né pour rester derrière. Tu te bats dans un truc. Ça ne pousse pas aujourd'hui. Il faut savoir que demain matin, ça va pousser. Persévère. Continue à te battre. Il y a un jour, Dieu va te dire, c'est fini mon fils. La souffrance est terminée. Tu as trop montré. Tu as trop prouvé aux gens que tu es bon. Là maintenant, je te donne ce que tu dois avoir. Si Dieu a dit que tu seras millionnaire, le moment où Dieu lui-même va te donner cette grâce-là, tu seras millionnaire jusqu'à... Tu ne vas jamais tomber. Tu vois les gens qui tombent là. Ce sont les gens qui sont allés plus vite. Plus vite, oh. Oui. Plus vite que ce que Dieu a demandé. Ils sont allés vite, tu vois qu'ils tombent. Oh, j'avais l'argent. Ils disent quand j'avais. D'autres sont devenus des fous. Parce que quoi, vous allez toucher. Et comme j'ai dit au début, ce sont vos mamans qui souffrent dans tout ça.
Pause publicitaire avant de continuer. Je dis que le live est long. Alors, pour les personnes qui veulent aller au Canada, qui veulent émigrer au Canada, il y a l'agence Rose Clé Visa qui est là. Une agence très fiable. Voilà, qui peut t'accompagner dans tes démarches. Si c'est pour faire du tourisme, si c'est pour étudier, si c'est pour résider, si c'est pour travailler, si c'est pour aller investir, c'est l'idéal. Tu contactes l'agence Rose Clé Visa. Vous tapez www.roseclévisa.com. C'est une agence très fiable. Elle travaille avec l'immigration canadienne. Au lieu de prendre le Zodiac pour venir en France, allez-y vous chercher au Canada. Au Canada, il y a beaucoup d'ouverture. Vous pouvez aller au Canada, vous chercher là-bas. Et cette agence sera en Côte d'Ivoire du 20 mars au 1er avril. Les gens qui sont à Abidjan, qui me suivent là, prenez déjà vos rendez-vous au www.roseclévisa.com. Tu veux aller au Canada, c'est le moment. Elle a un certificat. Elle a déjà prouvé aux gens que son travail n'est pas n'importe quel travail. Et il est fiable. Donc, pour immigrer au Canada, vous contactez l'agence Rose Clé Visa que je vais vous montrer de suite. Après, on poursuit le live. Si les gens veulent intervenir, vous me faites signe. Hein? S'il y a des gens qui veulent intervenir, vous me faites signe après. Voilà. Vous abonnez, vous allez sur sa page, c'est là. Émigrer au Canada sans tracas. Voilà. Vous allez dessus. Voici la dame, très professionnelle, Madame Rose. Elle est canadienne. Voilà. Tu veux émigrer au Canada, c'est le moment. Tu vas là-bas. OK? Elle sera en Côte d'Ivoire. Voilà, le numéro de la Côte d'Ivoire, plus 225 07. Oh, c'est le site. Voilà, plus 225 07 98 70 80 48. Plus 225 07 98 70 80 48. Pour le Canada. OK? Voilà, pour vos projets, résidence, visite, études, investissement, travail temporaire, c'est l'idéal. Vous allez au Canada, contactez cette agence-là, très fiable. OK? Et des personnes qui veulent maigrir, des personnes qui veulent avoir un joli teint, vous avez aussi l'entreprise LD Cosmétiques White qui vend les produits amincissants ainsi que les produits cosmétiques. Voilà, vous allez sur cette page-là, LD Cosmétiques White, vous descendez, il y a tous les produits que vous voulez ici. Voilà, les gammes de lait, les compléments alimentaires. Voici le kit minceur qui vous permet de perdre 30 à 40 kilos. Elle répond au plus 33, le numéro est là. Non, plus 33 06 02 59 89 14. 59, hein, c'est pas 58. 06 02 59 89 14. Et celui du Gabon, c'est le plus 241 62 35 37 87. Vous pouvez commander aussi depuis le Gabon. Il y a une représentante là-bas. Et en France, c'est 06 02 59 89 14. Voilà, ça c'est le kit minceur très efficace qui te permet de perdre 30 à 40 kilos. Il est très efficace, c'est moi qui vous dis. Voilà, voici il y a tout ce que vous voulez pour les soins du corps, pour embellir votre peau, les gels douches, les gommages, pour avoir les lèvres roses. Il y a tout. OK? Voilà, vous allez dessus sur la page. Voilà, et vous abonnez, vous commandez au plus 33 602 59 89 14. Elle livre partout, en Amérique, en Asie, en Europe et en Afrique. Voilà, il y a déjà une représentante, comme je vous ai dit tantôt, au Gabon et au Cameroun. C'est le même numéro qui répond aussi au Cameroun. Donc, vous pouvez commander vos kits minceurs là-bas. Juste les kits minceurs pour le Gabon et le Cameroun. Mais les produits cosmétiques, c'est au plus 33 6 02 59 89 14. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous m'écrivez en privé. Voilà. Et on va lancer la levée de fonds, je pense, mi-mars ou bien la fin du mois de mars pour le Congo-Brazza. On sera du Congo-Brazza en juillet-août. Voilà. Donc, on sera du côté du Congo-Brazza. On va aller aider les femmes veuves, les prisonniers qui sont enfermés justement au Congo-Brazza. OK? On sera là-bas en juillet-août. Donc, la cagnotte sera lancée cette fin du mois ou bien le mois prochain. C'est Dieu seul qui sait comment ça va se passer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'attends d'abord récupérer mon trophée. Après, je lance la cagnotte. Dès que je récupère le trophée, parce qu'on va me l'envoyer par DHL, je lance la levée de fonds. Voilà. OK, la famille? Donc, c'est ça. Donc, on repart. Si vous avez des gens qui veulent intervenir, vous me faites signe. Hein?
On doit sensibiliser. Donc, la famille, mes frères et sœurs, nous sommes des jeunes. Comme on dit, la jeunesse de demain. C'est nous qui devons construire l'Afrique, construire le monde. Mais si nous partons maintenant vite là, qui va rester à construire? Ce n'est pas nos parents. Nos parents ont déjà fait leur parcours. C'est maintenant à nous de faire notre parcours. D'élever l'Afrique, d'élever le monde entier, l'Europe, etc. Mais comme on aime trop la facilité, on se jette dans des choses obscures. On va signer des pactes, etc. avec des dieux qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et ces dieux-là vous mentent en vous disant que non, il n'y a rien en retour. On commence à demander ta maman. Oh, donne ta mère. La mère de qui? Je donne ma mère. Qui va rester à bouffer la richesse là? Regardez, il n'y a rien de tel, il n'y a rien de si beau quand tu es riche et que ta mère est là et ton père est là. Tes frères sont là autour de toi. Mais toi qui vas donner ta mère, tu donnes ton frère, ta soeur, tes cousins. C'est pourquoi? Tu donnes ton enfant. D'autres qui vont même donner le ventre. D'autres qui donnent leur... qu'on appelle ça? Leur truc génital là. Appareil génital. Vous donnez ça comme ça que je ne fais pas d'enfant. Parce que quoi? Je veux la richesse. Hey! Vous avez le cœur, hein? D'autres qui vont dormir avec les fous. On te dit, va dormir avec la folle là. Tu couches avec elle. Et tu prends je ne sais pas quoi. Tu amènes sa tête elle. Tu vas devenir telle. D'autres qui vont se laver. Dans les carrefours nus. À 1h, 2h du matin. Tu gardes la voiture. Tu te laves. Et tout ça là, c'est pour faire quoi? La jeunesse. D'autres qui prennent les habits de leurs camarades. Allah amener chez l'Onganga. D'autres qui prennent les photos des autres sur Internet pour amener chez les marabouts pour les éteindre. Parce que tu veux la gloire. D'autres qui doivent coucher avec leurs parents. C'est pour faire quoi? Tu vas coucher avec ta mère. Tu vas devenir riche. Couche avec ton père. Tu vas devenir riche. Tu ne peux pas attendre, travailler dignement, te battre. On t'a dit que les grands là qui sont devenus grands là, ils sont passés par ces bêtises là. Non. Ils ont travaillé dur. Ils ont travaillé dur pour avoir la gloire. Mais toi, tu ne veux pas travailler dur. Toi, ton travail, ça les féticher. Hein? On te trouve le matin. Il y a d'autres qui partent même le matin comme ça. Ils étaient avec vous là, ils parlent avec vous là. Le matin, tu entends ce mot. Oh! Il est parti, oh! Oh! Parce que quoi? Toi, tu sais ce que tu es parti signer. On t'a enlevé. Comme ça. À fleur de l'âge. Ce n'est pas bon. Ressaisissons-nous. Moi, je me mets à l'intérieur parce que je suis encore jeune. Ressaisissons-nous. Battons-nous pour atteindre nos objectifs. Et soyons persévérants. La persévérance est très importante. Elle est très importante. La persévérance. Ça paye. La persévérance paye. Ne écoutez pas les bruits des couloirs là. Les gens qui jacassent là, qui vous se moquent de vous, qui vous traitent je ne sais pas quoi là. En foutez-vous d'eux. Je vous ai mis un post hier. Parce que vous ne l'avez pas vu. Facebook en fait embête avec l'algorithme. J'ai mis un truc hier, un message hier. Que la seule chose que tu peux montrer à tes ennemis, c'est l'évolution. Ton évolution. C'est là, tes ennemis, eux-mêmes, ils vont venir vers toi te demander des services. Eux-mêmes, ils vont se livrer, que dire que je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Donc, bats-toi pour évoluer dignement. Et arrêtez d'utiliser aussi votre expression que je n'aime pas entendre là, tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome, ça veut dire quoi? Tu peux tout faire juste pour arriver à tes fins. Tout chemin mène à Rome veut dire quoi? Tu peux tout faire, mais l'essentiel, tu dois juste atteindre tes objectifs. Non. Il faut bannir cette expression-là en vous. C'est une mauvaise expression, qui a une mauvaise connotation. Tout chemin ne mène pas à Rome. Non.
Il y a un seul chemin qui mène à Rome, le travail, la persévérance. Ce n'est pas aller écarter, aller sur le nganga, aller faire pour arriver à Rome, non. Est-ce que vous me saisissez? Et soyez confiants. Quand tu n'es pas confiant, il faut savoir que non, les gens vont te malmener. Soyez confiants. Ne soyez pas faibles. Et si tu veux pleurer, que quelqu'un vienne tout le temps te dire que oh, tu n'as rien, tu ne fais rien sur Internet, oh, ferme ta page, tu n'as pas de vue, ou bien tu es pauvre, oh, matin, deux matin, dis que c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis pauvre, mais demain matin, j'aurai quelqu'un. Parce que quoi, tu sais que tu bosses. Tu te bats pour devenir quelqu'un demain après-demain. Ok, tu es déjà quelqu'un, Dieu t'a déjà créé. Mais je dis quelqu'un dans la société, que tu pèses dans la société. Que quand on veut faire quelque chose, on t'appelle. Tu deviens un maillon fort. C'est de ça qu'il s'agit. Tu passes à la télévision, tu gagnes les trophées, tu fais des grandes choses, tu construis les maisons, les immeubles, tu aides les gens, c'est ça. Tu deviens un maillon fort. Voilà. Ce n'est pas les gens qui ont l'influence des marabouts et des ngangas. Qui ont l'influence des marabouts et des ngangas. Vous allez entendre, ils vont disparaître. Quelqu'un que Dieu a béni là, il reste influent jusqu'à la fin des temps. Si Dieu ne t'a pas béni là, ton influence va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, on n'entend plus parler de toi. Mais l'influence de Dieu, quand Dieu donnait que tu seras influent dans ce monde-là, ça reste jusqu'à on te donne même le titre de consultant. Consultant. Parce qu'on ne peut rien faire sans passer par toi. On ne peut rien faire sans qu'on vienne prendre des, qu'on appelle ça, des conseils chez toi. Tu deviens consultant. Parce que ton influence est toujours là. Quand on fait les cérémonies, on t'appelle toujours. Parce que tu es là, au patriarche. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, il n'y a personne qui va intervenir. Le diable te donne avec la main gauche. Il récupère 100 fois la valeur de ce qu'il t'a donné avec la main droite. Exactement, Père Noir. Effectivement, c'est ça. Donc, voilà. Donc, je pense que le message est passé. S'il vous plaît, partagez ce live-là massivement. Partagez pour que les jeunes écoutent ce live. Nous-mêmes, comme je dis tantôt, nous sommes jeunes. Moi, je suis jeune. Si je parle, je sais pourquoi je parle. Parce qu'il y a beaucoup de morts. Des gens qui deviennent bizarres. Quelqu'un qui avait la gloire, elle devient tonne dans la tête. Elle devient comme si une folle. Elle fait des choses bizarres. Et tout. Vous pensez qu'elle fait ça, c'est anodin? Non. Parce que la personne est partie toucher. Regardez sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup là qui deviennent une tonne. Tonne. Ils font des choses bizarres maintenant. Les actes qu'ils posent, vous ne savez même pas que... Mais ça, c'est quoi? C'est quel agissement, ça? Parce que tu es parti toucher. Tu n'arrives plus à contenir ce que le diable t'a donné. Ça commence à t'échapper. Il commence aussi à prendre sa part. Léonel. Je ne m'appelle pas Lionel. Hein? Léonel. Léonel, depuis mon enfance, j'ai vécu ces persécutions. Là, depuis la classe de 5e, des amis qui veulent toujours m'attirer dans ces choses obscures. Jusqu'à d'autres me disaient que tu ne vois pas ton meilleur ami est déjà à la sécurité rapproché du président. Mais entre-temps, mon meilleur ami l'a été entré d'une manière loyale par l'appui de son et sa mère qui travaillait à l'hôpital général. Et même là encore, j'ai un cousin, grand frère, qui voulait aussi que je les accompagne dans les histoires d'escroquerie dans les églises, jusqu'à me proposer d'aller jouer au fou pour qu'après un faux pasteur vienne m'imposer les mains pour que le peuple de son église dise qu'il est puissant. Mais vois, je sais que Dieu est vivant, Nini. Vraiment. Et c'est ça la même. L'histoire là qu'on aime toujours dire aux autres que non. Moi, j'ai pris l'exemple ici des internautes qui aiment dire aux autres que oh, tu n'as pas les vues, tu n'es rien. Oh, montez. C'est la même chose que vous qui n'êtes pas des influenceurs ou vous n'êtes pas des gens des réseaux sociaux. Voilà. On vous dit à côté que oh, ton ami est devenu quelqu'un. Toi, tu attends quoi? Est-ce que mon ami et moi, on est pareil? Lui, c'est lui, tu as bien dit mon ami. Il s'appelle comment? Il s'appelle Gérard. Moi, je m'appelle Léonel. Donc, nous ne sommes pas pareils. J'ai mon destin. Au moment où je serai quelqu'un, je serai.
C'est pas parce que Gérard est devenu quelqu'un que je dois être quelqu'un aussi en même temps que Gérard. Voilà. Et quand tu n'as pas l'esprit posé, facilement tu rentres dans des choses compliquées pour devenir comme Gérard. Oui, mon peuple périt par faute de connaissance, oui. Tu deviens comme Gérard, tu vas faire comme Gérard. Pour qu'on t'appelle, on te dit que tu es grand type maintenant. Tu viens garer la grosse voiture devant la maison de ta mère et ton père. Tu dis qu'il a réussi. Tu as réussi en quoi? Tu es parti chez les marabouts. Tu es parti chez faire les pratiques là-bas. Tu as réussi dans quoi? Hein? Il faut te balader tout le temps avec un truc, un bol sur la voiture. Regardez les gens là. Dans leur voiture, ils ont toujours des choses sous les sièges. J'ai même quelque chose à vous raconter. Il y a un monsieur qui a loué l'une de nos voitures. Ça fait déjà 1 mois. Écoutez, oh. Il a loué l'une de nos voitures. Quand on a récupéré la voiture, on a trouvé des fétiches. Donc le monsieur passe son temps à aller faire les fétiches. Et la voiture a fait 1 mois sans être louée. Donc, même quand vous faites des business, il faut savoir à qui vous donnez vos choses. Il y a des gens qui ont une mauvaise... leur oreille est maléfique. Qui touche vos choses, ça gaspille. On a trouvé les fétiches sur le siège et les bouteilles dans notre voiture. On appelle le monsieur, mais les fétiches là, c'est pourquoi? Tu vas faire tes fétiches, c'est avec notre voiture que tu amènes faire les fétiches. Il n'a pas répondu. On attend encore au tournant, il viendra. Nous sommes au carrefour. Donc il y a beaucoup là. Ils ont des choses dans les voitures. Ils se baladent avec. Ils se baladent avec. D'autres dans les sacs. Parce que quoi, la gloire? D'autres dans des portefeuilles. D'autres même se lèvent le matin. Quand ils se lèvent, obligatoirement, ils doivent marcher quelque chose le matin. Oui. Quand je parle, on doit m'écouter. Ils marchent. Mais c'est simple le matin. Quand tu te réveilles le matin, tu fléchis tes genoux, bien tu dors. Tu dis, mon Dieu, voici ce matin-là. Je te remercie pour le souffle de vie. Fais en sorte que quand je vais dire quelque chose aujourd'hui, que les gens m'écoutent. Parce que la puissance, on a la parole, on a cette puissance-là. Pourquoi aller chez un marabout prendre un truc pour mettre dans la bouche pour que les gens t'écoutent? Quand tu n'as pas encore mangé le matin, tout ce que tu pourras demander à Dieu, Dieu va te donner. Il faut juste avoir la foi. Ça, la source, vous ne comprenez pas. On va mettre des trucs dans la langue. Sur la langue, il faut mettre, oh, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais vraiment, tout ça là, c'est pour faire quoi? Pour mourir vite. Mourir jeune, beau et riche. Mourir vite, jeune, beau et riche. C'est ça. Pardon, ma famille. On a duré. Oh. J'ai fait 49 minutes. Merci de m'avoir suivi. Voilà, abonnez-vous sur tous mes comptes Instagram, TikTok, Twitter, Snap, YouTube. Vous tapez Mystère le Phénix. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la dernière fois, il faut déjà certifier la page. Facebook a dit que non. Ils vont faire comme Twitter. On va maintenant payer la certification par mois. 14 $ ou combien de dollars. Genre, j'attends maintenant que ça soit effectif. Dès que ça soit effectif, je vais certifier la page. Parce que ça ne sert à rien que je vais certifier, payer l'autre côté là-bas et vont encore payer chaque fin du mois. Il faudrait que j'attende Facebook lui-même parce qu'ils ont dit qu'ils vont maintenant certifier les pages des gens qui veulent, qui ont les personnalités publiques. On va certifier nos pages, on envoie la carte d'identité et tout. Pardon. On nous certifie les pages tranquillement et on paye chaque fin du mois. Ceux qui ont les pages. Donc, j'attends maintenant que ça vienne ici. Ils ont commencé maintenant en Australie, dans un autre pays là-bas. Ils vont venir en France. Comme ça, je vais la faire comme Twitter là. Twitter, on paye maintenant chaque fin du mois 11 €, 8 € comme ça, Twitter pour avoir le bleu là. Et c'est mieux. Au moins, vous savez que c'est ma page. Personne ne peut me voler. Voilà. OK, personne ne peut ouvrir une autre pour dire qu'il se fait passer pour moi. OK? Donc, je vais la certifier dès que le truc là sera ici en France. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On a déjà 100 000 abonnés. On est tranquille. On attend maintenant l'objectif 200 000. On va avancer au fur et à mesure. OK, la famille? Donc, on est ensemble pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils. Vous m'écrivez en privé. OK? Et comme je dis tantôt, j'attends le trophée pour remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. Dès que le trophée sera avec moi, je vais faire un live et là, je vais ouvrir la cagnotte pour le Congo-Brazza.
Ok? Après, quand j'ai le trophée, je ouvre la cagnotte pour le Congo-Brazzaville qui va faire 3 mois. Ok? Voilà. Donc, on est ensemble. Merci de m'avoir suivi. Et courage à la jeunesse. N'ayez pas les longs yeux. Pardon. Allons-y, mollo, mollo. Allons-y, mollo, mollo. Voilà. Pour atteindre nos objectifs. Ne prenons pas les routes bizarres. On est ensemble.